population de la commune de Faoul, chers étudiants du département de Bounkiling, chers étudiants aussi de l'université Anta Diop de Dakar. Moi, je réponds au nom de Babacar Ngom, connu sur le bench chroniqueur. Je suis aussi historien en formation en archéologie. Un ami aussi, un promotionnaire de votre frère, Moussa Ndong. Un étudiant avec lequel j'ai partagé de ma licence 1 jusqu'en deuxième année de Master 2. Une personne que j'ai connue pédagogiquement et universitairement aussi, on a partagé beaucoup de choses. Donc, permettez-moi juste, à l'entame de mes propos, de faire peut-être le récit d'une petite histoire que j'ai vécue avec lui. Parce qu'on nous dit très souvent que l'université, c'est les souvenirs. Au-delà de l'aspect pédagogique aussi, il y a l'aspect familial. Donc, je peux dire qu'il fait partie de ma famille universitaire. Un homme qui a une image parfaite, je peux dire. Parce que si moi, je n'ai jamais fait Bounkiling, mais quand je maîtrise le département de Bounkiling, c'est grâce à cette personne. Parce que depuis lors, il nous parle toujours de Bounkiling. On l'appelle souvent même Borom Sin Saloum et Casamance. Donc, une personne qui a fait peut-être une étude transversale à travers tout le pays. Une personne qui a fait des missions en archéologie à travers beaucoup de régions. Je peux dire que c'est un homme cosmopolite. Donc, Moussa, soyez-en remerciés. Donc, adressant aussi mon petit message à mes frères et à mes sœurs de la commune de Faoul, je pense que c'est très évident. Parce que quand vous êtes à l'université, d'habitude, on vous parle de beaucoup de choses. Et maintenant aussi, il faut toujours faire une rétrospection de ce qui vous a animé depuis le lycée jusqu'ici à l'université. Dire que aussi, par A ou par B, je vais me forger à réussir. Parce qu'ici à l'université, il y a beaucoup de réalités. On peut passer des journées à parler de la vie universitaire. Mais dites-vous qu'il y a un point qui est plus essentiel, un point qui est capital, qui est la pédagogie. Donc, on ne peut pas être à l'université, vouloir être un étudiant et s'écarter de la pédagogie. Et comme il l'a dit aussi dans son texte d'exposé, je pense que l'étudiant et la bourse, c'est des choses complémentaires. Parce qu'être étudiant ne veut pas dire que j'aurai forcément la bourse. Mais pour aussi être bien dans l'espace universitaire, il faut pouvoir maintenant avoir une bourse. Je pense que la manière d'obtention de bourse, etc., les critères de bourse, il en a étant développé. Donc c'est un sujet que vous devez maîtriser. Hormis ça, il y a des réalités qui sont là, il faut essayer de s'adapter. Parce que, comme l'a dit les stoïciens, c'est-à-dire des esprits philosophiques, abstiens-toi et supporte. Et à l'université, il faut s'abstenir et supporter. Parce que ce n'est pas parce que je suis un Paul ou un Sérère, je suis comment dirais-je, un Socé ou un Diola, que je ne vais pas m'adapter à la réalité universitaire. Parce qu'il y a autant de peuples, autant de cultures, autant de sociétés qui sont convergées à l'université. Donc la moindre des choses, c'est de savoir que ce n'est pas la question des ethnies ou des populations, mais c'est la question d'éducation. Donc, qui ou bien qu'est-ce que vous pouvez être? C'est des questions que vous pouvez vous poser vous-même. Et la réponse, c'est à vous maintenant de l'avoir. Réussir, sortir par la grande porte. Donc, ayez au minimum un diplôme universitaire avant de sortir. Parce que, voilà, comme vous le savez, la concurrence, ce n'est pas dans la peau, la concurrence, ce n'est pas dans l'esprit, mais la concurrence, c'est la volonté que vous aurez. Parce que vous êtes là avec vos amis, avec vos frères, avec vos parents, avec vos camarades. Le minimum, les amphithéâtres sont remplis, surtout quand vous êtes en licence 1. Mais le minimum, c'est de croire que s'il y a un seul qui doit réussir, je serai celui-là. Donc, si vous mettez ça en tête, je pense que vous serez toujours sur le chemin et vous n'aurez jamais un pas qui va piétiner dans le désert. C'est peut-être un petit mot que je vais ajouter pour au moins me présenter. Je suis aussi un délégué
sortant de l'amicale de la faculté des sciences humaines et aussi directeur de campagne de la coalition changement de la faculté qui a gagné récemment les élections. Donc c'est aussi une vie universelle que j'ai partagée avec mon ami coordonnateur Moussa Ndong qui coordonne la liste maître. Pour vous dire que au fait, parce que moi je suis originaire d'ici, lui il a des parents d'ici, mais aussi il est originaire du département de Bounkiling. Donc ici vous n'êtes pas des étrangers. Si vous nous voyez, quoi que vous voulez, n'hésitez pas de se rapprocher de ces bonnes figures afin d'être guidé. Parce que l'université, c'est guide et orientation en fait. Parce qu'on ne peut pas maîtriser l'université à 100%. Donc si vous partez au niveau de vos départements respectifs et d'avoir des personnes de bonne foi que vous allez côtoyer, cela vous permettra maintenant d'avoir peut-être une bonne longueur d'avance sur les sujets pédagogiques qui vous attendent et d'être orienté dans tous les sens. Parce qu'ici, ce n'est pas des questions d'individualisme qui guident l'étudiant, mais c'est des questions d'esprit collectif. Donc cela va vous permettre maintenant de garder ce que vous avez en vous et maintenant de demander quelque chose que vous pouvez en avoir. Je vous remercie, j'ai été très long. Merci. D'accord. Merci. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de représenter mes pairs présidents des différents amicales du département de Bounkiling. Monsieur les invités, monsieur, madame, les bacheliers et étudiants du département de Bounkiling. Ce fut un honneur tantôt de représenter les étudiants du département, les présidents des amicales du département de Bounkiling et aussi parler en tant que président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Madina Wandifa. Qui dit Madina Wandifa, c'est quelques kilomètres de Faoum. On est tous de la même population aussi, parce qu'il y a tout le temps des élèves qui quittent Faoum, qui viennent étudier au lycée de Madina Wandifa. Tantôt aussi, il y a un sentiment de plaisir qui m'anime de voir tous ces bacheliers qui viennent, qui quittent la terminale et qui embrassent l'étude universitaire. Et pour vous dire que, comme on l'a dit ici, Moussa Ndong et tous les autres anciens qui l'ont dit, ça ne sera pas facile, mais armez-vous de courage. Dites-vous que vous allez vous en sortir. Et tantôt, Djouma a parlé quelque chose de très important. Mais moi, je vais prendre le contre-pied pour vous dire que embrassez les amicales. Parce que vous voyez, ceux qui ont organisé ça, c'est l'amicale qui l'a organisé. Donc nous, ce qu'on voit dans le département, c'est un peu désolant. On ne voit pas l'impact des bacheliers ou bien des étudiants dans les différentes amicales. Alors que nous devons voir les bacheliers. Une fois que vous venez, vous devez côtoyer vos anciens pour voir comment marchent les amicales, comment Mamadou Sall est président, comment Kairaba est secrétaire, comment telle personne. Parce que c'est ça qui vous donnera le leadership de continuer et que l'année suivante, comme Djouma l'a dit, vous pouvez embrasser au moins les syndicats. Donc, j'enverrai d'autres mots aussi à nos autorités. Je pense qu'il n'est pas là, mais ceux qui sont là, vous direz, les autorités, chères autorités, il faudra appuyer les amicales. Parce que quand on dit étudiant, nous avons parlé ici de bourse. Donc c'est complémentaire. Parfois, quand vous avez une bourse de 40 000 francs, ça ne vous paye pas beaucoup de choses. Donc, alors que les amicales, pour pouvoir organiser une journée d'intégration, vous avez besoin une somme ou bien quelques moyens pour pouvoir organiser ça. Donc, vous les anciens, ou bien vous les autorités qui étaient de passage ici, vous connaissez qu'est-ce que là veut dire ces amicales ou bien ces activités-là. Donc, c'est pour cela, les présidents d'amicales ou bien tous les mouvements d'étudiants, on fatigue les autorités à nous appuyer, à nous aider, quelle que soit la somme minime, soit-il, en tout cas, comme le Wolof dit, dara. Donc, je terminerai aussi en envoyant un message fort à nos bacheliers pour vous dire que je ne dirais pas que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais sachez que les différents amicales qui sont ici du département de Bounkiling, nous serons toujours là pour tous les bacheliers du département de Bounkiling. Et nous serons là aussi pour tous les bacheliers de la région de Sédhiou en quelque sorte. Parce que sachez aussi que vous êtes les représentants, vous êtes les ambassadeurs du département. Quand vous faites des choses qui ne vous honorent pas,
sachez que ce ne sera pas seulement vous, mais ce sera tous les étudiants de Bunkiling que vous ayez de très bons comportements, ayez la discipline, ayez le courage ICO, le département. Alors qu'une fois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un DG, et demain, pourquoi pas avoir un ministre, ou bien pourquoi pas avoir un président de la République du Sénégal. Donc, j'invite aussi le monsieur formateur. L'année dernière, cette année même, j'ai fatigué l'autre la salle pour vous dire pourquoi vous n'avez pas invité Manou Andifa. Et nous aussi, on est ouvert à ça, à voir ces genres d'initiatives qui va aussi booster nos étudiants. En tout cas, si on peut l'avoir aussi, nous aussi, on est preneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, ça. Il n'y a plus de batterie, donc je vais devoir faire usage de ma voix. Alors, merci beaucoup à tous. Mesdames et messieurs les membres de l'amicale, tout à l'heure j'ai dit Faoun, mais je vais dire de la département. Je ne sais pas c'est quel département, mais au moins c'est Faoun que je connais parce que je suis venu à travers l'invitation de M. Mamadou Sall. C'est avec un honneur, un immense plaisir et une profonde gratitude encore une fois que je prends la parole devant vous et avec beaucoup d'humilité. Je réponds sur le nom de Sersen, je suis le président de l'UCAD Family, je suis étudiant aux facultés des sciences économiques et gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voulais aussi à l'entendre de mes propos féliciter encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais féliciter encore une fois les nouveaux bacheliers. Et vous souhaitez encore une fois, soyez les bienvenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme l'a dit les autres intervenants tout à l'heure, l'université, c'est un temple du savoir. Vous êtes venus ici pour l'éducation, vous êtes venus ici pour étudier. Il faut toujours mettre ça dans vos têtes et quoi que vous puissiez faire, il faut garder ça en tête. Les syndicalismes et autres, c'est bon, mais comme l'a annoncé, comme l'a dit l'autre gars là, le conseil que je vais vous donner, en première année, il ne faut pas faire du syndicalisme. Parce que moi, j'ai été syndicaliste jusqu'à présent, je suis syndicaliste, mais en première année, j'étais un responsable d'amphi. Et j'ai failli redoubler à cause du syndicalisme. J'étais responsable d'amphi en première année. Je suis venu, je me suis imposé pour être un responsable d'amphi, mais j'ai failli redoubler en première année à cause de cela. Pour vous dire, c'est hyper compliqué d'être un nouveau bachelier et de syndiquer à la fois. C'est possible, mais il faut attendre au moins d'aller en deuxième année. C'est ça que je vous conseille. C'est bien beau de faire le syndicalisme parce que ça vous force, ça force votre leadership aussi et aussi à être des grands hommes dans le futur. Parce que les gens qui syndiquent ici ne sont pas plus méritants que vous, comme l'a dit l'autre. Mais quoi qu'il puisse arriver, il faut attendre de passer en licence 2 pour le faire. Sinon, ça sera hyper compliqué pour vous. C'est le conseil que je voulais vous donner. Je remercie encore une fois le président et aussi les membres de l'amicale pour cette journée qui est hyper importante et aussi qui éduque, ainsi que les autres formateurs et les invités pour cette invitation aussi. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.